Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing ou du moins une présentation de deux paires qui sont très similaires, du moins dans le style et dans le design. Donc nous allons tout de suite commencer par une Air Max 90 Premium dite Obsidian, mais en fait tout simplement ça fait partie du pack Afropunk. Donc il y a une petite confusion au niveau de ce pack. Donc sur beaucoup d'articles il est précisé qu'il n'existe que 3 modèles. Pourtant sur d'autres sites d'autres modèles sont montrés. Justement il y a plusieurs modèles. Donc il y a 3 Air Force One, 2 Air Max 90 différentes. Et normalement il y a une URH aussi qui est sortie en même temps. Et donc ce pack, ou du moins ces modèles sont sortis ou étaient disponibles à partir de juin-juillet 2017. Donc ça fait pas si longtemps que ça, et pourtant sur la majorité des sites elles sont dead stock, surtout les Air Max 90. À gauche à droite vous pouvez encore trouver des Air Force One. J'essaierai de vous mettre quelques liens dans la description, et avant tout je vous invite déjà à liker ma page Instagram qui va s'afficher à l'instant, et ensuite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres de mes vidéos, et n'hésitez pas à les commenter et à les liker toujours pour donner vos avis sur les différentes paires que je présente. Et n'hésitez pas par exemple à commenter si vous avez déjà acheté une de ces paires ou si vous la possédez, ou si celle-ci vous intéresse éventuellement. Donc on va commencer par la Air Max 90. Donc déjà je précise que le carton est dans un état absolument lamentable. Ce n'est absolument pas de ma faute, ce sont tout simplement ces livreurs de merde qui font bien sûr un travail que je respecte, mais qui me ramènent souvent des cartons défoncés, et pour moi c'est un peu chiant. Je n'aime pas ça, et la majorité des gens qui collectionnent des chaussures me comprendront que avoir des cartons dégommés c'est pas la base du tout. Donc on va commencer par cette magnifique paire. Donc vous voyez ici une magnifique Air Max 90 Premium qu'il faut le souligner est déjà un peu particulière, car c'est très rare chez Nike, mais elle a une semelle totalement blanche, c'est à dire que même cette partie ici est blanche, alors que souvent les modèles pour se démarquer, surtout que c'est pas un modèle ID, donc en général ces modèles là ont cette partie d'une autre couleur. Par exemple ici ça aurait très bien pu le faire, un bleu marine assorti à la bulle justement comme ici, mais bon on va pas discuter plus de ça. Ensuite nous avons une semelle en gomme brune, ça vraiment j'adore sur beaucoup de paires, c'est un truc franchement qui est super beau, j'adore ça, c'est je sais pas, ça donne un style particulier, et surtout avec une semelle blanche, avoir la semelle en dessous totalement en brun gomme, franchement c'est super beau, c'est super stylé. Donc maintenant on va rentrer plus en détail donc sur le design. Donc vous avez ici vraiment l'esprit Afropunk qui est souligné, donc vous avez des motifs différents. Donc la matière c'est totalement du jean à chaque fois, sauf cette partie basse où il y a le logo Air Max en plastique. Donc ici c'est un cuir qui est un peu je dirais exprès brossé, genre stonewashed un peu, pour donner un effet rugueux, donc au lieu qu'il soit totalement lisse. Ensuite nous avons des bouts de jean surpiqués avec un fil doré, franchement qui laisse un rendu plutôt stylé, plutôt que si c'était des coutures normales, par exemple en blanc ou autre. Et ensuite nous avons ici donc ce magnifique tissu en jean avec quelques imperfections les traits, donc ces petites imperfections qui donnent encore une fois l'esprit Afropunk. Et donc le jean sort un peu d'une couleur je dirais entre bleu et noir en fonction de la lumière, bleu marine, noir. Et par exemple ici déjà vous pouvez voir que ce bout là n'est pas du tout pareil que le bout ici, donc les deux Nike ne sont même pas identiques, ce qui est encore un petit truc qui donne un peu une personnalité à cette chaussure. Et ensuite nous avons par exemple ici comme vous pouvez le voir un logo Nike à l'intérieur de la chaussure qui est totalement coloré, ce qu'on ne connaît pas du tout de ce genre de paire. Ça donne franchement un truc à la chaussure et c'est super joli. Ensuite nous avons bien sûr la face avant donc de la chaussure, donc qui est ici, donc toujours avec le même motif, ainsi que le logo Nike qui est cette fois-ci brodé. Donc en général c'est juste un bout de nylon, je ne saurais pas dire la matière. Quand vous avez le Nike Air Max qui est posé dessus, là vraiment c'est un patch
brodé, encore une fois cousu avec des grosses coutures dorées. Et donc comme vous pouvez voir, cette partie en afro là, elle descend jusqu'à là vraiment. Donc c'est toute la languette qui a ce motif et pas juste par exemple le bout qui est ici. Et bien sûr nous avons ici encore une fois le détail. Donc nous avons ici encore une fois le même cuir qu'il y a sur le côté qui termine le bout du laçage. Et franchement ça c'est un petit truc, mais ça a son charme, il faut le dire. Donc cette paire était disponible neuve à partir de 140 € et à gauche à droite vous pouvez la trouver encore à des prix raisonnables. Après ça va devenir de plus en plus dur de choper cette paire à un prix abordable. Très abordable, chacun en fonction de ses moyens. Et donc ensuite nous allons venir à la deuxième paire que je vais vous présenter, donc qui a donc le même style. Donc c'est aussi de nouveau une Air Force One Dark Obsidian, donc tout simplement, même si au final elle fait partie du pack Afropunk. Donc encore une fois je vous montrerai les différents modèles qui sont qui font partie de cette collaboration Afropunk ou de cette collection comme vous voulez. Et bien sûr il y a une exclusivité, cette paire est très rare et cotée, mais quand vous tapez Afropunk sur Google, la majorité du temps vous allez avoir cette paire affichée, mais quasiment personne ne la vend. J'ai même eu du mal au début à la trouver sur Flight Club. Au début ils ne l'avaient pas et maintenant ils l'ont. Donc c'est une paire qui était disponible dans le sneaker shop japonais de Atmos, donc qui était quasiment en exclu chez eux. Donc le fait que cette paire soit en Europe est très maigre. Mais je vous montrerai tout ça à l'image. Donc il y a plusieurs modèles, comme je disais avant, il y a 3 modèles différents je crois de Air Force One, 2 modèles de 90 différents et une URH Utility ou une normale, je sais plus. Et donc nous avons ici déjà la chaussure qui est d'une couleur mais éclatante. J'adore toujours les semelles des Air Force One qui sont très blanches, mais d'un blanc super éclatant, c'est super beau. Et donc ici nous avons la magnifique paire. Donc vous pouvez le voir, de nouveau le même jean, donc avec les imperfections, les traits. Et par exemple cette fois-ci ici sur cette paire nous avons par exemple pas le cuir comme avant sur la Air Max. Donc là vraiment c'est du jean jusqu'à tout en bas. Par contre ici nous avons une finition, donc nous avons cette petite plaquette en métal qui est classique pour les Air Force One, donc avec le monogramme AF1, donc pour Air Force One, qui est d'un métal légèrement bronzé et qui se marie très bien avec l'esprit de la chaussure, donc avec l'Afropunk, d'avoir un espèce de métal bronzé. Donc avec de l'or ça ressortirait beaucoup plus et ça donnerait pas le même rendu. Donc là vraiment c'est plutôt discret et ça s'adapte très bien aux couleurs. Donc ensuite ici nous avons l'empeigne, donc vous avez le grand logo Nike totalement brodé, alors qu'en général il est cousu entre quelque sorte. Donc là vous avez vraiment le logo Nike brodé qui est encore une fois cousu sur la chaussure directement avec des grosses coutures en fil doré. Et nous avons aussi bien sûr le talon qui est aussi de nouveau totalement brodé et cousu. Et bien sûr le motif que vous avez ici n'est pas du tout le même que vous aurez là. Donc peu importe le côté de la chaussure, les motifs ne sont pas les mêmes d'un côté comme de l'autre, ce qui est aussi justement très bien fait pour l'esprit de la chaussure. Ensuite ça je ne vais pas me répéter, hein, vous avez de nouveau le même tissu de jean dedans. Et de nouveau ce logo Nike un peu foufou, donc avec des couleurs un peu spéciales, donc qu'on ne connaît pas d'habitude. D'ailleurs je ne savais pas qu'il y avait ça sur cette paire, je l'ai découvert quand je l'ai reçu moi-même. Et donc ici devant nous avons de nouveau le logo Nike. Donc là c'est dur tout le temps à montrer. Donc le logo Nike brodé et de nouveau cousu avec les grosses coutures dorées. Et bien sûr vous avez de nouveau le motif qui descend jusqu'en bas à la languette. Cette Air Force One était disponible à partir de 110 € et moi je l'ai eu pour beaucoup moins. Je l'ai eu dans le sneaker shop où je l'ai acheté je crois pour 63 €. Donc je les ai achetés sur 43 Einhal pour ceux qui connaissent ce genre de site. C'est un sneaker shop allemand qui est assez connu, qui vend beaucoup de paires limitées en général. Et il y a souvent moyen de faire des affaires, donc dans les chaussures soldées qui vendent, parfois il y a des modèles limités comme celle-ci qui traînent. Et justement moi j'ai réussi à choper une dernière paire qui était d'ailleurs en taille 45. Je vous mettrai encore une paire dans la description pour ceux qui veulent et j'essaierai de vous trouver d'autres modèles
Donc je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc parfois je vends des paires de ma collection. Donc pour ceux qui seraient intéressés éventuellement par des paires, n'hésitez pas à me demander. C'est avec joie que je vous répondrai sur Instagram en DM. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter votre avis sur ce style qui est plutôt original, qui est un peu foufou, plein de couleurs. La joie de vivre, on va dire. Donc ça représente vraiment un peu le style africain, justement, d'où le but, afro-punk. Et je dirais que c'est quand même un style qui a un peu marqué 2017, avec après aussi le style d'habit que porte MHD dans ses clips. Donc c'est aussi un peu inspiré de ça, hein. Donc l'afro-trap. Et donc ici, l'afro-punk, c'est vraiment le style vestimentaire. Avec des hauts et des pantalons très très colorés, avec des signes ethniques, on va dire c'est style très ethnique africain, qui est plutôt très très beau et qui se marie avec beaucoup de styles vestimentaires. Franchement, ce genre de paire, vous pouvez porter ça avec un peu n'importe quoi. Et donc n'hésitez pas à donner votre avis sur les deux paires. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je réponds très très rapidement à toutes vos questions dans les commentaires la plupart du temps. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et je vous invite encore une fois à vous abonner. Donc c'est gratuit. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Peace.